Mon nom est Joseph et je viens de la Judée, d'une petite ville qui s'appelle Aramataïm. C'est pour ça qu'on m'appelle Joseph d'Arimathée. Les événements dont je voudrais vous parler ce matin sont l'aboutissement d'un changement de ma vie. Ces événements, quand Jésus est mort, qu'ils l'ont amené sur la croix, c'est quelque chose qui a été un tournant de mon existence. C'est vrai, je suis un notable juif. Enfin, j'étais un notable juif. Un homme respecté, membre du Sanhédrin. J'ai, je crois, bien réussi ma vie. J'ai une famille épanouie, j'ai des serviteurs. Et je peux dire que j'avais une certaine influence. Les gens me respectaient et j'avais l'impression que ma vie, elle était enviable. Et puis voilà que dans la routine de l'existence, il y a des événements, ou plutôt des personnes que l'on rencontre, ou dont l'on entend parler. Et ce Jésus-là, qui a commencé à prêcher discrètement, qui était un petit peu en dehors des circuits juifs traditionnels, on en a entendu parler, nous, les membres du Sanhédrin, les chefs. Et puis il attirait les foules, alors ça nous dérangeait, en tout cas ça nous interpellait. Et puis discrètement, on allait voir ou écouter, ou on se faisait raconter. Et je dois dire que j'ai été interpellé par ce qu'il disait. C'est vrai, en tant que responsable juif, j'étais d'une certaine manière garant d'un enseignement traditionnel, de pratiques, d'habitudes qui cadraient, qui définissaient ce qu'était la religion juive, la bonne religion juive. Et voilà que lui, on avait l'impression qu'il la voyait un petit peu tout balader. Et il disait, mais ce qui compte, c'est pas la forme, c'est l'amour qu'il y a entre les êtres. Et puis même, il faut aimer ses ennemis. Et puis il remettait en question, alors peut-être pas complètement le sabbat lui-même, mais la manière de l'observer. Ça ne le dérangeait pas que ses disciples fassent des choses le sabbat. Lui-même, il accomplissait plein de miracles, y compris le sabbat. C'était choquant pour moi, pour nous. Alors du coup, on avait vraiment envie de le faire taire. Ou peut-être de le récupérer d'une certaine manière. Mais le nombre de ses disciples augmentait. Et il avait une influence de plus en plus grande. Et vous savez, nous, dans notre Judée, là, à Jérusalem et autour, parce que depuis quelques années, j'habite Jérusalem, j'ai déménagé de Aramataïm, et je m'implique dans la vie de ma société. Or, ici en Judée, on est sous le pouvoir des Romains, et ça, nous, les Juifs, ça nous énerve. Mais bon, on essaye de gérer les choses au mieux. Et on a des dialogues plutôt respectueux avec Pilate, là, le gouverneur. Notre chef, Caïphe, s'entend plutôt bien avec lui. Ils font des compromis plutôt sages. Mais bon, ce Jésus-là, il remettait en question l'ordre établi. Et il inquiétait un petit peu les autorités romaines. Alors nous, il fallait qu'on trouve une solution. En tout cas, c'est ce que les chefs juifs se sont mis à faire de manière de plus en plus radicale. Sauf que nous étions quelques-uns qui nous posions des questions. Finalement, n'avait-il pas raison, ce Jésus? Un de mes amis, un de mes plus proches amis dans le Sanhédrin qui s'appelle Nicodème. Et Nicodème, il a eu l'audace d'aller voir Jésus. Moi, j'avais envie de le faire, mais je n'osais pas. Alors, c'est vrai, il y a été de nuit discrètement et il a demandé à Jésus de rester discret sur sa venue. Mais il a été le voir. Et il a été tellement touché par ce
qu'il a entendu. Que finalement, je peux vous le dire aujourd'hui, mais un certain nombre d'entre nous, eh bien, on est devenus des disciples de Jésus. Sauf que on n'a pas osé trop le dire, même pas du tout le dire. Parce que vous comprenez, ça remettait en question notre statut, notre autorité. Si tout d'un coup je devenais disciple de Jésus, ouvertement, alors je devais quitter le Sanhédrin, j'allais devenir quelqu'un de rejeté par cette communauté juive. Et je n'étais pas prêt à ce moment-là à renoncer à ça. Mais en même temps, c'est ça précisément qui m'a fait réfléchir sur une certaine incohérence qui peut exister entre ce qu'on croit, ce qu'on dit croire, même ce qu'on fait, et puis ce qu'on a envie de croire à l'intérieur, ce qu'on a envie de dire et envie de faire. Et puis voilà que, à cette Pâque-là, les choses empiraient. Et certains des chefs juifs voulaient en finir avec ce Jésus. Et quand, avec ses disciples, ils sont arrivés à Jérusalem, il s'est passé une chose assez radicale qui a été d'une certaine manière la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un jour, ce Jésus, il est venu dans le temple, 2-3 jours avant la Pâque. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a tout envoyé balader. Il s'est écrié, mais ma maison est une maison de prière et pas un endroit où on vend, on fait du bénéfice en vendant des sacrifices, des animaux pour les sacrifices. Alors là, les chefs juifs n'en ont pu plus. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont dit non, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut l'éliminer et régler le problème même avant la Pâque. Ils avaient commencé le vendredi, la Pâque. Et on était quoi, le mardi ou je ne sais plus. Mais là, cette phrase-là, ma maison devrait être appelée une maison de prière. Mais moi, ça a été aussi ma goutte à moi. Et là, j'avais plus de doute. Le formalisme religieux, je n'en voulais plus. Et alors, j'ai été témoin de ce qui s'est ensuite passé. Dans les heures qui ont suivi, j'ai tout suivi, de loin, discrètement. L'arrestation de Jésus. Puis ensuite, le fait qu'il ait été amené là, dans notre Sanhédrin. Et vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise? Oh, j'étais là, j'aurais pu venir à la réunion. Qu'il l'a condamné. Mais je ne voulais pas être de cela. J'ai été lâche, d'une certaine manière. Je n'ai pas osé aller à cette rencontre du Sanhédrin et dire « Non, il est innocent, c'est peut-être lui qui a raison. Il faut qu'on se remette en question. » J'ai rien dit. J'ai rien fait. Et ils l'ont condamné. Alors, nous les Juifs, on n'a pas l'autorité pour mettre à mort quelqu'un ou décider de mettre à mort quelqu'un. Ça ne peut être que la décision du gouverneur, du préfet romain, Pilate. Alors il a été envoyé à Pilate. Et j'ai bien vu ce qui s'est passé. Ce Pilate qui s'interrogeait sur ce que c'est que la vérité et qui voyait bien qu'il était juste, mais par calcul politique, il nous a fait plaisir, à nous les Juifs. Il s'est lavé les mains de sa responsabilité. Et il a ordonné à ses soldats d'aller le crucifier. Et quand il a été mené sur le mont Golgotha, et qu'il portait sa croix, qu'il n'en pouvait plus, que le centurion a même dû demander à un homme là, Simon de Cyrène, de l'aider à porter sa croix. Moi aussi j'avais envie d'y aller pour l'aider. Mais j'ai rien fait. Et j'ai vu Jésus crucifié, ses clous dans ses mains, dans ses pieds. Et je suis resté là de longues heures, à méditer, à réfléchir sur ce qui était en train de se passer. Et Jésus, il a eu plein de paroles incroyables. Mais une fois, il a même dit, il avait annoncé qu'il allait mourir sur la croix. Il avait même dit un truc du genre, que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus, il avait aussi dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime. Et pendant ces longues, longues, longues minutes, heures, où je suis resté là à observer Jésus pendant ces dernières heures, j'ai enfin compris qu'il fallait peut-être que moi aussi, d'une certaine manière, je meure. Ô Joseph d'Arimathée, homme public, chef juif, homme reconnu, qui a réussi extérieurement. Et que j'avais envie d'être authentique, avec moi-même d'abord, avec Dieu aussi bien sûr, et avec les autres. Et lorsque Jésus, il est mort, là sur la croix, lorsqu'il a rendu son dernier souffle, eh bien là, soudain, j'ai eu du courage. J'ai osé ouvertement m'affirmer. Et d'abord pour moi-même, devant mes collègues, devant les autres juifs et même devant le gouverneur romain. J'ai été voir Pilate. Vous imaginez? Carrément. Et je lui ai dit, écoute Pilate, je voudrais donner une sépulture digne à ce Jésus. Est-ce que tu me permets de l'enterrer dans notre tombeau familial? Il n'y a personne encore dedans. C'est pour moi, pour ma femme, pour notre famille, lorsque le prochain ou les prochains mourront. Et on voudrait l'enterrer dignement. Aller voir Pilate et demander ça, c'était prendre position. C'était d'une certaine manière tourner la page avec ce que je croyais, ce que je vivais ou ce que je disais vivre dans le passé. Vous savez quoi? Pilate, il ne revenait pas, il ne pensait pas que Jésus pouvait mourir si vite. En effet, ce supplice-là, romain, la croix, c'est quelque chose qui devait durer de longues heures pour faire souffrir les crucifiés. Et Jésus, lui, en quelques heures, il est mort. Alors Pilate, avant de me répondre, il a fait venir le centurion et il lui a demandé, est-ce que vraiment Jésus est déjà mort? Oui, 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 a confirmé le centurion. Oh, ce qu'il n'a pas dit à Pilate, moi je l'ai entendu. Lorsque Jésus a rendu son dernier souffle, lui, le centurion, profil différent de moi, même plutôt mon ennemi, un Romain, alors que moi je suis juif. Mais finalement, à ce moment-là, on était d'accord. Et c'est Jésus qui nous a mis d'accord. Ce centurion, il a dit, vraiment cet homme était fils de Dieu. Vous imaginez? Un Romain qui ose affirmer ça? Alors moi, ça m'a aidé aussi à prendre ma décision. Oui, j'ai la conviction que ce Jésus est vraiment le Messie. Et que s'il est mort, ce n'est pas par hasard. S'il s'est laissé humilier, flageller, s'il ne s'est pas défendu, il voulait exemplifier quelque chose. Il voulait accomplir un acte qui me dépasse. Et j'avais envie d'en être. Même si je ne comprends pas tout, et encore aujourd'hui. Mais j'ai envie d'être un de ses disciples, et ouvertement. Alors quand le centurion a confirmé à Pilate que Jésus était bien mort, eh bien Pilate, qui quelque part, je pense aussi culpabilisait un petit peu d'avoir fait condamner un innocent, il m'a autorisé. Alors, j'ai, avec mes serviteurs, avec mon ami Nicodème aussi, qui est venu avec des aromates, on a été faire descendre Jésus de la croix. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était un acte audacieux, je peux vous le dire. Normalement, les Romains, quand ils crucifient quelqu'un, ils le laissent, j'avais envie de dire, sécher sur la croix, comme un exemple, pour impressionner les gens qui passent devant. En tout cas, ils les laissent plusieurs jours comme ça, une fois qu'ils sont morts même. Et puis au bout d'un moment où s'il y a besoin de rendre les choses plus propres, bien, c'est crucifié, le seul endroit qu'ils vont, du point de vue des Romains, c'est dans la fosse commune. Vous imaginez qu'on laisse Jésus être mis dans la fosse commune? Non. Mais là où c'était encore plus audacieux de ma part, c'était selon la loi juive. Parce que selon la loi juive, quand on touche un mort, on est impur. Impur pendant 7 jours. Et on était le vendredi de la Pâque. Donc ça voulait dire pour moi être incapable de participer à toutes les festivités de Pâques. Alors que c'est la fête la plus importante, magnifique. Mais je n'ai pas hésité.
je me souvenais aussi de ces paroles, de ce Jésus qui parlait de cette pureté et qui, d'une certaine manière, nous a bien interpellés, en nous montrant que notre pureté rituelle, ceux qui se croient purs, ne le sont peut-être pas finalement au fond d'eux-mêmes. Et que, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi avec la nourriture, avec le toucher les morts ou je ne sais pas quoi, mais la vraie pureté, c'est celle du cœur. Alors là, tout d'un coup, j'avais envie d'être pur, de la vraie pureté. Et alors, je n'ai pas hésité. J'ai même aidé mes serviteurs et j'ai touché ce Jésus mort et je lui ai donné une dernière demeure ici-bas. Ce qui est génial, c'est qu'après qu'on ait roulé la pierre, eh bien 3 jours après, la pierre était à nouveau laissée ouverte et Jésus n'était plus là, ressuscité. Mais à ce moment-là, je peux vous le dire, je ne le savais même pas encore. Et c'est pour ça que je vous dis que cet événement de la croix a changé ma vie. Parce que devant tout cela, et avec en résonance tous ces enseignements du Christ, oui, je l'appelle comme ça, il était le Christ, le Seigneur, celui dont je voulais qu'il ait autorité dans ma vie, celui dont les valeurs, les principes qu'il avait prêchés, eh bien moi aussi je voulais essayer de les vivre, essayer de lui ressembler. Je reste un homme plus qu'imparfait. Mais j'ai compris l'essentiel. C'est que Jésus, en mourant sur la croix, m'a montré l'exemple. Il m'a véritablement encouragé à lâcher prise. Pas à tout envoyer balader, mais à lâcher prise sur ce qui est que formel, sur ce qui préservait ma petite réussite humaine. Et je peux vous dire que depuis, c'est vrai, ma vie est plus compliquée. Je ne suis plus dans le Sanhédrin. Je ne suis plus un de ces notables juifs, un homme respecté comme avant. Mais le vrai respect de moi-même, je l'ai. J'ai longtemps discuté avec mon ami Nicodème. Ce soir-là, bien avant que Jésus soit mort, quand il a été le voir, il lui a dit, mais on sait que tu viens de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te suivre, pour t'accepter? Et là, Jésus, il a dit à Nicodème quelque chose d'incroyable. Il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans mon royaume. Commencer une nouvelle vie. Il me l'avait raconté, Nicodème. Mais même lui, et moi encore moins, on ne comprenait pas à ce moment-là ce que ça voulait dire. Et puis Jésus, il avait continué à parler à Nicodème ce soir-là. Et il lui avait dit que Dieu avait donné son Fils pour que quiconque ait la vie éternelle. Là, devant la croix, ce jour-là, ce verset-là, cette parole-là, elle m'habitait pleinement. Je comprenais que donner sa vie, c'est ce qu'il avait fait pendant tout son ministère, en aidant les gens, en renonçant à ses propres bénéfices, en ne cherchant pas la gloire, en faisant du bien, en utilisant la puissance de son Père pour vivre et incarner l'amour. Et là, le summum de l'amour, c'était précisément de rien dire et d'accepter de mourir pour moi, pour Barabbas, pour le centurion, pour Pierre, pour vous. Ce que j'ai fait, ce n'est pas grand-chose. En soi, c'est un acte finalement assez anodin. Prêter une sépulture, finalement, pendant quelques jours. Et même s'il y était resté, c'était peu de choses. Mais j'espère que vous l'avez compris. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que ce peu de choses en apparence, ce peu de choses comme un acte extérieur, c'était tout pour moi. C'était le fait d'oser enfin affirmer et assumer les conséquences, de dire
je veux faire de ce Jésus-là mon Seigneur. Et je l'ai fait après sa mort. Je ne l'ai même pas fait de son vivant. Mais ce n'est pas grave. J'ai osé assumer cela. Et ce que j'ai fait physiquement, en lui donnant une demeure à se crucifier Jésus, eh bien, je l'ai aussi et surtout fait spirituellement. Et la maison, le caveau, la tombe, l'endroit intime où le Jésus crucifié a pu habiter pendant quelques heures physiquement, eh bien, a son équivalent symbolique, et c'est mon être intérieur, c'est mon cœur. J'ai accueilli Jésus, mort sur la croix, dans ma vie. Et aujourd'hui, j'assume pleinement ce que ça implique. C'est vrai, extérieurement, c'est peut-être pas la gloire, c'est peut-être même pas populaire, mais ça en vaut la peine. C'est ce que je suis venu vous dire ce matin. C'est juste mon témoignage. Je ne sais pas comment vous vivez les choses. J'ai bien conscience que vous n'avez pas vu Jésus de vos propres yeux sur la croix. Mais c'est pour ça que je voulais vous le dire, que vous avez tous ces récits, vous avez mon témoignage, et que chacun d'entre nous peut choisir de véritablement accueillir Jésus. Aux yeux des hommes, c'est peut-être démodé. Aux yeux de la société, on pourrait croire que les valeurs de ce Jésus que l'on va du coup incarner et assumer, c'est peut-être pas ce qui va nous faire avoir la réussite. Mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu. J'ai aujourd'hui la paix, la joie, la sérénité, parce que je suis un disciple de Jésus. Et ça, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien qui soit plus que réussir sa vie comme ça. Alors, comme Dieu m'a béni, comme Dieu m'a inspiré, comme Dieu m'a donné le courage, qu'il puisse aussi vous bénir et vous transformer.